Là, ce bout-là, je vais laisser le début à Jean-François. Il va expliquer un peu les types d'ondulateurs inverters. Les ondulateurs, les inverters, ça fait plusieurs années que ça existe. Naturellement, l'objectif était de faire fonctionner des accessoires aux 120 volts avec des batteries pour faire en sorte que les gens puissent... et naturellement, celui qui les a inventés au début, bien, ils les ont inventés du mieux qu'ils pouvaient. Et au départ, c'était des ondes qui étaient appelées Modified Sine Wave, des Square Wave. Donc, au lieu d'avoir des hertz normales qui avaient des ondulations de ce style-là, qui appellent Pure Sine Wave, c'était des carrés. Et naturellement, vous ne les voyez pas parce qu'il y a 60 actions en une seconde. Fait qu'on s'entend que l'œil est vite, mais pas tant que ça, là. Et ce que ça créait pour certains accessoires qui se sont mis à fonctionner à l'électronique, ou bien des petites cafetières que tu programmais pour le lendemain matin, qui fonctionnaient avec des petites aiguilles, là, le courant, il allait tellement vite que l'aiguille de l'horloge prenait de la vitesse. Fait que là, au début de tout, dans les années 80, je me souviens, 90, 92. 92, dans ces coins-là. On avait des clients qui se plaignaient que son réveil matin, il sonnait à 2 heures du matin. Sa cafetière, elle faisait du café bien trop vite. Puis, et là, on disait, on est des concessionnaires, on répare, mais à un moment donné, on a plein de manufacturiers, puis ils disaient, pourquoi ça fait ça? Bien, c'est pas. Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui dit, ben ouais, c'est parce que les cycles ne sont pas normaux, et là, les accessoires électroniques se sont modernisés, et ils ont eu besoin du courant, qui était le Pure Sine Wave, qui était vraiment les cycles qui ressemblent à ce que l'on a normal dans une prise 120 volts. Fait qu'à un moment donné, ils nous ont sorti des inverters avec le Pure Sine Wave. C'est sûr que si jamais, demain matin, vous retrouvez un Canadian Tire, un inverter à 50$, ça se peut que ça soit un Square Wave. Que ça soit pas du... Fait que ça se peut que ça crée un problème. Ça se peut que votre TV, des fois, elle flash. Ça se peut qu'il y ait des anomalies qui vont se produire dans votre VR. Fait que si vous voulez être à la page ou avoir de l'équipement, surtout avec toute l'électronique qui existe aujourd'hui, c'est important de penser à ça. Donc, dans tous les véhicules que l'on a aujourd'hui, c'est des Pure Sine Wave. Donc, le cycle est comme si on était branché sur une prise conventionnelle. Naturellement, il y a des grosseurs. Dans les inverters, il y a du 1000, 2000, 3000, il y a du 5000. Vous pouvez avoir des transfos qui n'ont plus d'allure en grosseur. Naturellement, il faut juste penser que l'inverter, l'ondulateur, il va vous fournir ce que vous voulez avoir à condition que la tank à gaz soit pleine. Quand je dis tank à gaz, c'est vos réserves de batterie. Si vous avez une batterie et vous voulez fournir de l'air climatisé dans votre véhicule, ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir la banque de batterie pour pouvoir faire le transfert de 12 volts à 120 volts et de faire fonctionner. Fait que c'est important de comprendre que c'est pas les inverters, les ondulateurs, c'est pas à l'infini. Et si on les fait travailler plus qu'ils ont été bâtis pour, bien, on les surcharge, on les fait surchauffer, et à ce moment-là, ça peut amener d'autres problèmes. Okay. Fait que dans le fond, votre onduleur va faire fonctionner vos appareils 120 volts quand vous êtes en camping sauvage. Fait que tantôt, je l'ai expliqué dans le diagramme. C'est lui qui va alimenter ça. C'est aussi un chargeur intelligent. Dans le cas du chargeur. Puis hier, je discutais avec des gens, puis là, ils me disaient, ah, ben là, j'ai installé des batteries au lithium, tout ça, puis là, ça ne dure pas longtemps. Fait que dans le fond, lui, le chargeur, c'est un chargeur intelligent. Il faut qu'il soit programmé en fonction du type de batterie que vous installez dans votre VR. Puis c'est vraiment des paramètres spécifiques, puis même il y a des paramètres spécifiques aux fabricants de batteries. Souvent, il y a une fiche technique, il faut le programmer en fonction des fabricants. C'est sûr qu'il y a des modes, tantôt je parlais avec un monsieur, il y a des modes automatiques de programmation au lithium, il y a déjà un paramètre dedans, mais à la limite, si on veut pousser ça encore plus loin, on peut le programmer avec les voltages désirés, là, ce qu'on fait ici.
Vous allez voir, je vous ai remis des espèces des feuilles tantôt, là, avec des chartes de batterie. Puis sur la charte de batterie, je parle justement du type des modes de charge d'un inverter, parce que c'est un chargeur intelligent. Puis quand on va charger des batteries, c'est un peu comme vos téléphones cellulaires, dans le fond, là. Il y a 3 modes, puis c'est certain que vous l'avez vu à quelque part dans votre VR, c'est des abréviations. Vous avez sûrement vu BLK, qui est pour bulk. Ça, c'est le premier stage de charge de votre batterie. Quand votre batterie est en bas de 80 % le chargeur intelligent va donner tout ce qu'il peut donner. S'il est capable de donner 70 ampères, il va charger vos batteries avec 70 ampères. Quand il va arriver à 80 % de sa capacité, justement, pour ne pas faire surchauffer vos batteries ou les faire bouillir, il va tomber en mode absorption. Lui, il va diminuer de beaucoup la charge de la batterie. Souvent, notre batterie est environ à 80 % puis là, ça prend du temps. Les batteries, c'est long à charger. C'est justement qu'il est en mode absorption à ce moment-là. Ça peut varier, là. Des fois, moi, j'ai vu qu'au lieu de charger à 60-70 ampères, ça chargeait à 10. Fait que vous allez voir ça. Puis même dans vos panneaux solaires, c'est le même type d'algorithme de charge. Il y a les 3 stages. Puis vous avez le dernier, quand votre batterie est à 100 % qui appelle le mode float. Et vous allez voir, c'est FLT dans votre Xantrex ou dans différents inverters. Fait que dans le fond, il y a ces 3 stages-là. Puis il faut vraiment qu'ils soient bien programmés pour pouvoir bien gérer vos batteries. Si vous avez des AGM, ce n'est pas les mêmes paramètres. Des batteries acide plomb, ce n'est pas les mêmes paramètres. Puis lithium, encore moins. Là. Parce que souvent, si votre voltage n'est pas assez élevé pour les batteries au lithium, vos batteries au lithium ne seront jamais chargées à pleine capacité. Fait que c'est des paramètres vraiment importants quand le chargeur onduleur charge vos batteries. La capacité en watts, ça, dans le fond, vous avez vous avez différents types de VR des années, dans le fond. Vous avez différents types d'onduleurs. Il y en a qui ont 1200 watts, tantôt qui ont parlé. Là, les modèles récents, ils ont des 2000 watts. Ça, il faut faire attention aussi. Tu sais, dans un 1000 watts, on ne peut pas arriver puis brancher une cafetière Nespresso, par exemple, parce que ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il y en a qui disent, bien là, je branche des choses, ça ne fonctionne pas, ça bip. Vous êtes quand même limité là, à ce niveau-là. Dans les plus récents modèles, c'est 2000 watts. C'est l'équivalent d'un 15 ampères. Fait qu'à ce moment-là, tous les appareils qui fonctionnent d'une prise de courant 15 ampères vont fonctionner, un séchoir à cheveux à la limite, tout ça. Moi, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais expliquer ici les différents appareils que vous utilisez dans votre VR quand vous êtes en mode camping sauvage, en mode boondocking, avec votre onduleur. Fait que si vous arrivez un matin puis vous ne voulez pas partir votre génératrice pour ne pas déranger les voisins, puis vous êtes sans service, bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire un café. Même si vous n'avez pas les batteries au lithium, vous êtes en mesure de le faire. C'est très énergivore. Comme je dis quand je fais mes démonstrations, sur un kit de batterie comme vous allez vous faire un café, ça va prendre de 5 à 6 % de votre batterie. Là. Fait que c'est quand même, si on regarde le premier, qui est 1300 watts, je vais vous expliquer un peu la capacité de votre VR en batterie. Si on regarde en haut, j'ai 2 batteries acide plomb. On va prendre cet exemple-là. Là. Vous avez 220 ampères-heure de capacité avec vos batteries acide plomb. Je vous ai passé une charte de batterie tantôt. Les batteries acide plomb, AGM, il ne faut jamais les descendre en bas de 50 % parce que vous allez les endommager. Sur les modèles les plus récents, ce qu'ils font, ils ont mis un petit module Victron, que tantôt un monsieur m'a parlé, qui avait un problème avec. Il va couper l'alimentation quand vos batteries arrivent à 50 %. Il le fait automatique. Mais dans les plus vieux modèles, je ne crois pas qu'il y en avait. Fait qu'il n'y en avait pas. Fait que vous pouviez drainer vos batteries là, à 0. Là. Puis là, à ce moment-là, vous endommagez vos batteries. Fait que c'est important de ne pas descendre en bas de 50 %. Fait que là, à ce moment-là, on se retrouve juste avec 110 ampères-heure d'énergie. Ici, je convertis ça en watts, c'est 1300 watts d'énergie que vous avez dans votre VR en général. Si vous partez votre cafetière Nespresso qui demande 1300 watts, puis on parle de watts, c'est des watts-heure. Fait que dans le fond, vous partez votre cafetière Nespresso, vous avez une banque de batterie de 1300 watts, votre Nespresso va fonctionner pendant 1 heure, plus de batterie après. Fait que là, les autres appareils, dans le fond, c'est la même chose. On va prendre le wattage de vos batteries divisé par le wattheure de vos appareils et ça va vous donner le temps que ça va durer. Ça, cette charte-là, le PowerPoint va être disponible. Fait que vous en aviez une charte quand même qui était générale.
qui expliquait le nombre d'ampères-heure et de watts par appareil. C'est approximatif. Le nombre de watts est identifié à l'arrière de tous vos appareils. Votre cafetière Nespresso, ça va être écrit 1300 watts. Il y en a qui me disent qu'ils mettent un ventilateur pour dormir la nuit parce qu'ils ont chaud. À l'arrière, vous allez voir, un ventilateur, c'est environ une centaine de watts. Fait que vous allez pouvoir diviser 1300 watts par 100 watts. Fait que ça va 13 heures avec votre ventilateur, puis vos batteries sont à plat. Fait que c'est là qu'on voit qu'on est limité quand même en tant qu'énergie. J'ai oublié de mettre les CPAP là-dessus. Oui, bien les CPAP, là, c'est ça. Les CPAP, ça varie beaucoup parce qu'il y a l'espèce de module aussi pour l'humidité. Lui, c'est très énergivore. Les CPAP, moi, ce que j'ai vu en général, c'était 150 watts environ. Fait que si on fait le calcul, fait qu'on en a à peu près pour 9 heures environ, puis on pourrait mettre nos batteries à plat. Fait que jusqu'à date, ça va? Oui. Excellent. Sur la feuille de batterie, la charte de batterie, je vous ai mis des petites formules ici. C'est justement pour transférer des ampères en watts. Puis, fait que je vous ai mis toutes les formules là, si jamais ça vous intéresse puis vous voulez aller plus loin là-dedans. Stéphane, il voulait vous envelopper dans watts. Il vous a donné plein d'informations. En passant, oui, une petite, juste pour votre information, moi je parlais de batterie acide plomb. Votre capacité, si vous avez des batteries lithium, au lieu d'avoir 110 ampères-heure, ben c'est le double que vous avez. Vous avez 200 ampères-heure. Fait que à ce moment-là, ça change. Ça va être 1600 watts d'énergie que vous avez. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!